Le Sénégal a battu hier l'Équateur par le score de 2-1. Les Lions décrochent ainsi leur qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Dans cette phase de poule, la majorité des joueurs sénégalais qui ont participé aux phases de poule ont rassuré. Mais nous parlerons dans cette vidéo de 3 joueurs arrivés récemment dans l'équipe nationale du Sénégal et qui sont en train de faire une très bonne Coupe du Monde. Mais avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous commençons cette vidéo par Ismaël Jakobs, l'un des meilleurs joueurs sénégalais dans cette phase de poule de la Coupe du Monde. Ismaël Jakobs a rejoint l'équipe nationale du Sénégal en septembre dernier. Il a joué les matchs amicaux face à la Bolivie mais également face à l'Iran. Mais sa participation à la Coupe du Monde 2022 était très compliquée parce que beaucoup de Sénégalais attendaient la venue de Saliou Ciss qui était un titulaire indiscutable. Mais Aliou Cissé a misé sur l'arrière gauche de l'AS Monaco. Arrivé au Qatar aussi, Ismaël Jakobs a failli une nouvelle fois rater la Coupe du Monde 2022 à cause de son changement de nationalité qui a eu des problèmes à la dernière minute. Mais face aux Pays-Bas, Ismaël Jakobs entre en seconde période à la place d'Abdou Diallo qui était blessé et depuis ce moment, il continue de sortir de très grosses performances avec le maillot sénégalais. Face au Qatar et face à l'Équateur, Ismaël Jakobs a tout donné sur son couloir gauche. Il a même été passeur décisif sur le but de Famara Diédhiou face au Qatar. Ismaël Jakobs est vraiment parti pour être un titulaire indiscutable au poste d'arrière gauche de l'équipe nationale du Sénégal s'il continue à ce niveau. Pathé Ciss lui aussi a rejoint la sélection nationale en septembre 2022. Lors de son premier match avec les Lions du Sénégal, Pathé Ciss avait sorti une masterclass devant la Bolivie. Dans cette Coupe du Monde 2022, Pathé Ciss s'impose petit à petit dans l'entrejeu des Lions. Face au Qatar, il est entré en seconde période pour apporter du sang neuf au milieu de terrain sénégalais qui avait des difficultés face aux Qataris. Et face à l'Équateur, il a été titularisé par Aliou Cissé. Là encore, il a sorti une masterclass face à l'impact physique des milieux de terrain de l'Équateur. Il n'a rien lâché jusqu'à sa sortie, cédant sa place à Nampalys Mendy. Pathé Ciss lui aussi montre que le coach peut compter sur lui après cette Coupe du Monde 2022. On termine avec le chouchou du public sénégalais, Iliman Ndiaye. Beaucoup de Sénégalais comptent sur Iliman Ndiaye pour mener l'attaque sénégalaise avec le forfait de la star de l'équipe nationale, Sadio Mané. Il a été réclamé par la totalité des supporters des Lions du Sénégal. Avec la grande surprise, il ne joue aucune minute face aux Pays-Bas alors que le Sénégal avait des occasions et perdait 2-0. Lors du second match de l'équipe nationale du Sénégal, Iliman Ndiaye est lancé au moment où le Sénégal est dans le dur face au pays organisateur, le Qatar. Quelques minutes après son entrée, il te sort une action de grande classe et offre la passe décisive sur le but de Bamba Dieng d'un centre magnifique. Et on attendait plus face à l'Équateur où le Sénégal était obligé de gagner. De nouveau, Iliman Ndiaye fait ce qu'il sait faire. Il fait très mal à la défense de l'Équateur. Iliman Ndiaye est tellement confiant qu'il réussit tout ce qu'il fait. Hier, il a été très bon. On espère qu'il continuera sur cette lancée tout au long de cette Coupe du Monde, qui est une vraie opportunité pour lui qui joue actuellement en deuxième division anglaise avec Sheffield United où il a marqué 9 buts en championnat. C'est fini pour cette vidéo. On se retrouve à la prochaine fois pour une autre vidéo sur FootSen.